du travail qui sera animé par notre Rotaracien, chapter président Adonis Stella Delis, Rotarien. directeur, Ontarien, pardon. notre Rotarien, excuse, notre Rotarien chapter président Adonis Stella Delis, président exécutif de Brain Link Africa et aussi président de la commission Jeune Génération du district 9 Maison du Rotary International pour le Bénin. Cher ami, bonsoir. Bonsoir, PE. Merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est un plaisir et un devoir surtout. Ok, je te laisse la parole. Ça marche, ça marche. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, donc, à la demande du président Zoul, j'ai l'ainsi honneur de, bien sûr, vous m'entendez, c'est bon? Vous me recevez? Oui, oui, c'est bien, on te reçoit. D'accord. Donc, bien sûr, j'ai l'ainsi honneur de présenter cette communication dans le cadre, bien sûr, du thème du mois. Bien sûr, le mois de mai au Rotary, comme nous le savons, c'est le mois de l'action jeunesse. Et nous allons effectuer cette communication sur un thème qui est d'actualité et qui nécessairement est pertinent pour, dans le cadre, bien sûr, de l'action jeunesse. Et donc, le thème sera tout simplement adapter son leadership au monde du travail. Et vous savez que nous parlons beaucoup de leadership au Rotary et ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est bien sûr parce que nous avons au Rotary 5 valeurs cardinales que sont bien sûr le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et bien entendu le leadership. Et je pense que c'est très important de comprendre également que dans l'effort de développer nos membres et d'atteindre les objectifs du Rotary, nous avons bien entendu des domaines d'action. Et si on considère les domaines d'action, nous avons l'action intérieure, l'action d'intérêt public, l'action internationale, l'action professionnelle et l'action jeunesse. Je vais me, je vais me focaliser sur les deux derniers éléments que sont l'action professionnelle et l'action jeunesse. Pourquoi? Parce que le rotaracien adhère à la famille rotarienne de par sa classification, de par son domaine professionnel. Et nous sommes appelés à utiliser la profession comme moyen d'impact sur le plan communautaire, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan économique, etc. Dans le même temps, notre engagement rotarien doit pouvoir avoir une irradiation, avoir un impact sur notre parcours professionnel, notre niveau d'engagement professionnel. Et lorsque je considère l'action jeunesse, pour être en phase avec le thème du mois, c'est parce que l'action jeunesse, c'est utiliser et exploiter tout le potentiel de la jeunesse pour l'emmener à être un vecteur d'impact dans le monde. Et adapter son leadership, c'est fondamental parce que le leadership n'est pas une question de fonction occupée, de position, de poste ou de titre. Le leadership, c'est la capacité à influencer euh, positivement dans son environnement des personnes dans des conditions difficiles pour atteindre des objectifs. C'est une définition du leadership qui ne s'accommode pas et ne s'encombre pas de questions liées à la fonction ou à, comment ça s'appelle, à un poste ou quoi que ce soit. Et je pense que si je dois recommander même un élément de lecture, je vais vous recommander naturellement le livre de John Maxwell, qui est un auteur prolifique en matière de leadership, qui est une des personnes qu'on peut appeler autorité en matière de leadership, que j'obtiens beaucoup d'informations de par la lecture de ses écrits et qui
entre autres auteurs, influencent beaucoup les questions que j'amène à déployer, aussi bien dans le milieu rotarien que professionnel. C'est bien sûr le livre, un de ces nombreux livres qu'on appelle le leader à 360 degrés. Pourquoi je parle de cela? Parce que la question du leadership et de l'adaptabilité du leadership est liée à pourquoi nous devons comprendre que nous sommes leaders. Le leader, ce n'est pas, en guillemets, le patron ou le boss. Le leader, c'est toute personne qui travaille son fort intérieur, qui développe ses compétences, qui se forme, s'informe au fin de réformer et transformer. Donc, le leader, c'est celui qui appréhende les défis de la société, les défis de son environnement et offre des solutions à son environnement. C'est essentiellement ça le leader. Lorsque vous êtes en situation de leadership, ce n'est pas juste une question d'un poste occupé, c'est une capacité à faire preuve de responsabilité. Le Rotary, c'est un cadre, une organisation de leaders qui se rassemblent pour passer à l'action afin d'impacter les communautés et apporter un changement dans le monde et sur eux-mêmes. Ce qui se passe dans notre leadership sur le plan professionnel, donc notre capacité à adapter notre leadership, c'est parce qu'il n'y a pas une forme idéale de leadership pour toute situation. On verra dans les styles de leadership, on a le leadership autocratique, le leadership démocratique, le leadership paternaliste, le leadership collégial et le leadership en mode laisser-faire. Mais on se rendra compte, si ça, on doit les détailler un peu, quand on regarde le leadership autocratique, c'est bien sûr, c'est un leadership fort, très autoritaire, où c'est complètement vertical avec une approche directive, complètement directive, top-down, comme on dit. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui prend des décisions et qui les impose pratiquement à son environnement. Et c'est plutôt applicable et plus idoine à être exploité dans les cadres de crise et de gestion d'urgence. Le leadership collégial, c'est qu'un groupe de personnes se retrouve en situation de pouvoir prendre des décisions et diffuser le mode d'application. Quand vous voyez un peu le conseil d'administration du Rotary, le comité du club, bien qu'il y ait un président au niveau du Rotary International, bien qu'il y ait un président au niveau du club, vous savez que l'esprit que le Rotary encourage, c'est un style collégial, parce que tous les membres du comité sont l'émanation de la volonté du club et sont capables en fait d'apporter des, des propositions, des solutions aux différents défis. C'est ainsi que les 19 membres du conseil d'administration du Rotary International, donc le président élu et les 17 membres qui sont chacun issus d'une zone, chacune des 34 zones, donc, enfin, qui chacun représentant deux zones du Rotary, il y a 34 zones du Rotary. Vous voyez, c'est une direction, un style collégial. Et c'est une approche de primus inter pares. Donc, nous sommes vraiment assujettis à la même règle et que la préséance protocolaire est plus une question d'esthétique et de discipline que de verticalité le leadership démocratique, bien entendu, c'est-à-dire qu'on consulte largement dans la prise de décision, dans le fonctionnement de l'organisation. On essaie d'écouter un peu tout le monde. C'est un peu l'esprit parlementaire. Le leadership laisser faire, c'est que on laisse à chacun le soin d'assumer ses responsabilités, on laisse à chacun le soin de s'assumer dans sa gestion quotidienne. Et ce qui est important de savoir, au bout du compte, c'est que chacun de ces types de leadership, selon la situation, va s'appliquer. Le leadership démocratique, dans un fonctionnement normal, dans un fonctionnement apaisé, s'applique bien. Le leadership laisser faire, c'est lorsque chacun a une connaissance spécifique de son domaine, a une réelle connaissance de son domaine d'action, on peut chacun laisser faire, laisser à chacun le soin de s'assumer. Dans le cas du leadership collégial, j'ai déjà expliqué, mais ce qui est important, c'est de savoir que l'approche situationnelle du leadership est celle qui est la plus recommandée. Pourquoi? L'approche situationnelle, parce que selon chaque situation, on va déterminer le style de leadership qui est mieux applicable. Et c'est de là que je vais tirer, je vais dire, la sève
de mon approche sur le thème qui m'a été confié, qui est l'adaptabilité ou le fait d'adapter son leadership au monde du travail. Pourquoi? Parce que dans l'environnement du travail, vous n'avez pas la certitude que vous êtes le décideur ultime. Vous avez peut-être votre niveau de responsabilité, mais vous avez sûrement un besoin de rendre compte à certains et de recevoir des comptes d'autres. Donc, il faut que votre leadership soit un leadership basé sur l'écoute, soit basé sur la communication efficace, le dialogue et surtout à la capacité de travailler en auto-formation continue. Pourquoi? Parce que votre leadership, c'est votre capacité d'influence sur votre environnement. Ce n'est pas la capacité à donner des ordres. C'est la capacité d'influence, la capacité de prise de responsabilité et la capacité d'apporter un souffle nouveau dans votre organisation, sur votre lieu de travail. La différence fondamentale entre deux personnes qui vont avoir un parcours, l'un on va dire, fluide, quasi linéaire, en prise de responsabilité, et une autre personne qui va peut-être opérer en dents de scie, ce n'est pas le diplôme, en fait, qu'ils ont. C'est leur capacité à cerner les défis qui se présentent à eux à tout moment. Donc, leur capacité à réfléchir, à solutionner les problèmes. La plus grande capacité que vous devez développer dans votre parcours professionnel, sur votre lieu de travail, et qui va faire référence à votre leadership primé et prisé, c'est tout simplement votre capacité à écouter et à apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Le problem solving skill, donc l'aptitude à résoudre des problèmes, c'est essentiellement ce qui vous permet de réussir votre adaptabilité et votre adaptation dans votre environnement de travail. Et vous le modulez selon la situation. Vous pouvez être en mode laisser faire parce que vous considérez que vous avez affaire à des personnes qui ont suffisamment de connaissances, de compréhension de leur sujet pour être plutôt en mode d'accompagnement. Par contre, si vous vous trouvez en situation de crise sur votre lieu de travail, vous devez faire preuve d'une réelle capacité à verrouiller le va-et-vient dans le trop-plein d'idées, mais plutôt rassembler et recadrer sur les problèmes imminents qui se posent pour pouvoir arriver tout simplement à la décision qui sort de la crise. À la sortie de la crise, vous pouvez revenir dans un environnement, bien entendu, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus collégial ou même dans le mode laisser-faire. Adapter son leadership, c'est d'abord adapter son comportement. Les qualités fondamentales d'un leader, c'est les questions de vision. Il faut avoir un plan sur le moyen, court et long terme. Que ce soit un plan professionnel d'un point de vue institutionnel comme un plan professionnel d'un point de vue personnel. Vous devez savoir que la capacité que vous aurez à prospérer dans votre environnement professionnel va dépendre de l'agencement et de la jonction entre votre parcours ou votre ambition, votre vision personnelle et la vision de l'entreprise. Et quelle que soit l'organisation, l'environnement, la société, l'institution où vous vous trouvez, la communauté où vous vous trouvez, s'il n'y a pas un lien entre votre vision personnelle et les ambitions de cette communauté, la vision ultime de cette institution, il y aura un déphasage à un moment donné et ce déphasage va conduire à un manque d'épanouissement. Or, vous ne pouvez pas prospérer et accomplir de grandes choses sur le plan de votre leadership et de votre développement continu si vous n'avez pas un sens et une source d'épanouissement. Quand je parle d'épanouissement, c'est tout simplement la réalisation de soi. Or, vous savez que sur l'échelle de Maslow, on a les besoins fondamentaux, se nourrir, se vêtir, ensuite besoin de coexistence, et on arrive jusqu'au niveau à la réalisation de soi. Qu'est-ce que on peut appeler encore l'épiphanie? C'est l'accomplissement ultime qu'on peut avoir. Or, lorsque vous avancez dans votre cheminement de vie, vous vous rendez compte que les questions matérielles, à un moment donné, ne sont plus les questions les plus fondamentales. Vous réglez à un moment donné les questions matérielles parce que vous avez un statut social, un niveau de revenus
qui vous permet quand même de régler certaines questions fondamentales. Et vous vous rendez compte que le défi à relever, c'est un défi plus d'épanouissement, de transmission et de projection sur l'avenir. Et c'est en cela que votre leadership est affiné parce que vous commencez par comprendre que les choses ne vont pas seulement au jour le jour, mais vous vous projetez dans la durée, dans la capacité à offrir à d'autres même le moyen de se développer. Et votre leadership est affiné, est mesuré non seulement par votre capacité à l'accomplissement, mais également à votre capacité à créer les canaux d'accomplissement pour les autres. Donc, la transmission du savoir, la transmission de la motivation, l'accompagnement du développement des autres, c'est également un élément sur lequel vous modulez votre adaptation au milieu du travail. Et il faut savoir que le milieu du travail est un milieu qui est réglementé et donc vous devez faire preuve de compréhension des règles du jeu professionnel, des règles de travail, des règles d'une organisation, les règles d'une entreprise, les règles d'une société, les règles de votre environnement géographique, politique, institutionnel, afin de pouvoir vous assurer que vous en tiriez les bénéfices les plus importants et vous en limitiez les impacts négatifs les plus avérés. Ensuite, si vous travaillez dans le sens de réussir votre adaptation, de votre leadership, bien sûr, au travail, c'est que vous devez créer un cadre où vous êtes une ressource que les autres peuvent avoir comme source d'abreuvage, comme source de motivation, comme source de d'implication dans ce qu'ils font. Il faut comprendre une chose. Dans le milieu associatif, dans le milieu rotarien, dans le milieu rotaracien, interacien, où j'en passe, vous n'avez pas les mêmes objectifs sur le plan, par exemple, financier, sur le plan économique, mais vous avez des objectifs de transformation durable de la vie. Et le leadership, contrairement au management qui est focalisé, le management est focalisé sur l'aspect opérationnel, l'aspect productif et de réalisation d'objectifs, de tâches. Le leadership est focalisé sur l'accomplissement des objectifs de vie parce que votre leadership est éprouvé et approuvé sur la base de sa capacité à offrir aux autres le moyen de se développer. Si vous êtes une référence dans votre organisation, peu importe le poste que vous occupez dans votre organisation, vous devenez un référent et donc vous jouez le rôle du leader. Et c'est sans cela que je vous invite à vous documenter sur la question du leader, bien sûr, à 360 degrés. Parce que quel que soit le niveau où vous opérez dans une organisation, dans une entreprise, dans une société, dans une communauté, vous devenez un leader d'opinion, un leader d'information, un leader de formation, un leader de réforme et un leader de transformation. Le leadership sur l'environnement professionnel dans le travail, c'est fondamental parce que beaucoup de personnes rejoignent le monde du travail en étant des suiveurs à vie. Très peu arrivent à révéler leur leadership. C'est vrai que l'environnement dans lequel vous évoluez, les responsables hiérarchiques que vous avez peuvent avoir une influence sur votre performance. Mais vous devez faire preuve d'anticipation, vous devez faire preuve de large ouverture pour travailler au-delà même de votre simple description de tâches et de postes. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans le sens d'avoir une vision, d'avoir une capacité de vous connecter aux bonnes sources d'information, de travailler avec les bonnes personnes pour arriver à l'objectif. Vous travaillez dans le sens de créer un épanouissement pour les autres. Vous travaillez dans le sens de fructifier les relations que vous entretenez et vous travaillez surtout dans le sens de vous réinventer permanemment. Pourquoi? Parce que si vous ne vous remettez pas en question, vous faites preuve de manque d'humilité et vous êtes figé. Et tout ce qui est figé, qui est rigide, se casse. Ce qui est adaptable, flexible, malléable, s'ajuste. Le leadership comme
valeurs cardinales du Rotary, le leadership comme canal de transmission de la motivation, de l'influence positive, le leadership comme baromètre et paramètre fondamental de développement personnel pour impacter la communauté. C'est tous ces aspects du leadership que nous prenons en compte lorsque nous encourageons l'adaptation de son leadership au travail. Le rotarien, le rotaracien, c'est un professionnel. Professionnel, ça veut dire c'est quelqu'un qui affine sa compétence au jour le jour. Les compétences que vous aviez en 2025, en 2018, 2019 ne peuvent pas être figées au point où elles seront valables en l'état en 2022 ou 2023. Ça veut dire que vous devez faire preuve d'ouverture et de développement personnel continu. La formation continue est un terreau sur lequel peut prospérer votre leadership. C'est pourquoi John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis 1960-1963, disait tout simplement que le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un à l'autre. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être un leader. Et il faut donc que votre capacité, votre capacité à gouverner, votre capacité à influencer, votre capacité à transformer et impacter soit basée sur votre engagement à vous former, vous informer, former, informer les autres afin de réformer et de transformer. Ces éléments qui font partie du quadriptyque basé sur la racine forme, c'est parce que nous avons en tant que leaders l'obligation et la responsabilité de façonner notre environnement, de façonner notre avenir, de façonner les relations que nous nouons à l'aise avec les autres. Même lorsque nous sommes en situation d'infériorité hiérarchique, nous sommes en capacité d'être des personnes écoutées, même par nos supérieurs hiérarchiques, parce qu'ils voient que nous avons les attributs du leader. Pas seulement sur le plan charismatique, mais sur le plan caractériel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel et sur le plan social. Parce que le leader, c'est celui qui est capable de fonctionner sur ces quatre piliers fondamentaux. Intelligence intellectuelle, intelligence émotionnelle, intelligence sociale et intelligence de changement. Ce sont les quatre piliers d'efficacité du leader. Et ce leadership que vous développez, il doit avoir une approche holistique, toucher à tous les domaines. Et donc, dans votre environnement professionnel, vous devez être une référence au quotidien. C'est ça qui est votre capacité d'adaptation de votre leadership au travail et d'être performant et de rendre les autres autour de vous performants et à terme de créer une émulation pour une performance organisationnelle. Je vous remercie encore. Je peux prendre des apports, des besoins d'information et des contributions vitales à cette discussion dont je ne suis pas le détenteur de la science infuse. Merci encore, Président. Merci à tous. Merci, cher ami CP. Merci pour le partage. Je vais demander aux amis qui ont des questions ou des apports de juste lever la main et d'ouvrir leur micro. Je voudrais reconnaître spécialement le PP Roger Atterret du Rotary Club de Cotonou-Cocotier. Je sais qu'il est arrivé un peu en retard, bien qu'il avait tenté de se connecter plus tôt. S'il a des préoccupations ou des apports, parce que c'est un aîné, c'est un expérimenté, pour pouvoir contribuer à la discussion. Merci encore. P. Roger. OK, le P. Melchior du Club Rotaract de Cotonou-Kadjao, puisque le PP Roger ne réagit pas. Bien, bonsoir CP, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, PE. Je voudrais demander, tu as énuméré les quatre, bon, les quatre critères, je vais dire bien les quatre Pilier d'efficacité.
piliers d'efficacité pour que l'on soit un bon leader, c'est ça, hein, bien un Oui, leader, simplement. leader efficace, oui. Le Quand, quatre piliers quand d'efficacité du on leader. parle de l'efficacité, là, Mhm. quand je prends une personne qui a déjà l'intelligence intellectuelle, Oui, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, oui, et quand on parle du changement, il n'arrive pas oui. encore à s'adapter comme il faut, et Mhm. ça dit que son efficacité a encore des problèmes. Ou bien, comment penses-tu que le leader doit alors faire pour pouvoir être plus efficace dans, dans son approche agronomique? Parce Oui, que la question, du mhm, moins la oui, question ou bien du moins la question du changement, mhm, ça oui. relève de quoi concrètement? Merci bien. Lorsqu'on parle des quatre piliers d'efficacité du leader, donc on se réfère, bien entendu, aux quatre formes d'intelligence que le leader doit développer pour vraiment réussir son efficacité. Première chose, l'intelligence intellectuelle. Donc, c'est la capacité à euh, 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 acquérir, à traiter de la connaissance et à même transmettre la connaissance. Parce qu'il faut comprendre que dans une organisation, dans toute organisation humaine, la connaissance joue un rôle fondamental. Donc, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas l'accumulation de diplômes, c'est la capacité de raisonner, de travailler sur les questions de connaissance et gérer, transmettre la connaissance. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à maîtriser ses émotions, à maîtriser son fort intérieur et à savoir adapter son mode de pensée, son état d'esprit et à gérer bien sûr ses états d'âme. Parce que le leader doit faire preuve d'un self-control important, d'une certaine autodiscipline. Et donc, c'est un élément fondamental, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence sociale, c'est la capacité à comprendre, gérer les autres. Parce que une fois que vous vous maîtrisez, il faut également appréhender la gestion des relations avec les autres, comprendre comment communiquer avec les autres, avoir la capacité à cerner les émotions des autres et à créer le cadre de dialogue efficace avec les autres. Communiquer et gérer les émotions des autres pour pouvoir obtenir une capacité de performance. Et enfin, l'intelligence de changement. Parce que nous savons que une constante dans la vie, c'est le changement. Mais dans le même temps, l'être humain, par nature, est réfractaire au changement. Donc, le leader atteint ce degré ultime d'efficacité en étant capable d'anticiper, préparer, gérer et encourager le changement. C'est, en fait, je vais dire, c'est le pilier final, on va dire, le dernier pilier que je mets en place pour pouvoir rendre justice à la thématique. Parce que votre adaptabilité, de l'adaptabilité de votre leadership, au-delà de l'aspect situationnel du leadership, c'est bien sûr votre capacité à anticiper, accompagner, appréhender et gérer le changement. Donc, c'est une forme d'ouverture, d'anticipation et d'accompagnement des nouvelles réalités. C'est essentiellement ça. Les leaders du Rotary International, sur les quelques années qui viennent de s'écouler, ont fait preuve d'une capacité énorme de gestion du changement, d'une intelligence du changement. Les grandes instances internationales, juridiques, médicales, économiques, politiques, sur les dernières années, ont été obligées aussi bien d'expérimenter une certaine forme de résilience, mais également de créer et de démontrer une réelle intelligence de changement. Voilà un peu ce que je peux te dire, PE, Melchior. Merci bien. Merci. Avec plaisir. Les amis, y a-t-il encore des questions pour le CP? Si vous aviez des questions, veuillez juste lever la main, ouvrir votre micro pour poser la question. Pépé, Roger Atterré,
a pu réagir. Ah, si son micro a un souci, je comprends. Ben, IPP Narcisse Somda du Rotary Club Ouagadougou Savane, 901 IPP. IPP Narcisse. La parole est libre, qui veut la prendre, hein. C'est une discussion pour tous donner et recevoir. Donc, c'est pas une salle de classe. Ami Stéphanie, Rotary Bijan Eben. Ami Ned Lokoso, le PN du Rotary Club Cito, a levé la main. Tonosito, oui. Cher ami, tu as la parole. Ok, bonsoir CP. Bonsoir PN. Merci beaucoup pour ta brillante communication. J'ai beaucoup appris. Juste, il y a une petite confusion à mon niveau. Ok. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur ça. C'est de savoir si un manager est-il un leader, si un manager est un leader. Et y avoir une petite différence, la différence fondamentale entre ces deux types de concepts-là. Merci. Oui, je crois que tu t'es connecté à un moment donné. J'avais abordé la question, bien sûr, de cette euh, dichotomie légendaire entre leader et manager. Et effectivement, la différence fondamentale se trouve dans le fait que le management est un process de tâches pendant que le leadership est un process de vie. Je m'explique. Le manager, c'est celui qui se focalise sur planifier, organiser, diriger, évaluer les processus de production, de transformation, et donc qui est dans la gestion. Pendant que le leadership et donc le leader se focalise sur le développement intrinsèque des personnes, donc influencer, motiver, orienter et transformer les personnes de façon intrinsèque. Alors, donc, dans ce processus-là, on se rendra compte que le leader, enfin, le manager gagnerait, bien entendu, à être beaucoup plus, à faire preuve de leadership, que le leader est invité à avoir des éléments de management pour pouvoir équilibrer son fonctionnement. Pourquoi je le dis? Si quelqu'un est essentiellement leader, ça veut dire qu'il se limite, bien sûr, à une vision d'ensemble sur le long terme, mais ne prend pas le temps de se préoccuper sur le besoin d'organiser les tâches quotidiennes et les processus managériaux. Alors que le manager, s'il est trop focalisé sur les questions de management, donc sur les questions de, de prise de décision opérationnelle, purement opérationnel, pendant que le leader est focalisé sur l'aspect stratégique, donc de large envergure, le manager sera dans une approche très fermée et très limitative. Donc, il faut un amalgame à un moment donné pour un bon fonctionnement de leadership et de management. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci CP. Je t'en prie, cher PN. On a deux mains levées, j'essaie de les identifier, j'arrive pas à les voir. Il y a le CP, mais Milopé, Frédéric Couton et je crois. Oui, oui, c'est bon. Ouais. CP Milopé, Frédéric. Mais- Merci beaucoup, CP Admis. Bonsoir à tous les amis. Alors, moi, ma préoccupation, le thème, c'est bien sûr adapter son leadership dans le monde professionnel, dans le travail. Alors, lorsque tu te retrouves dans une position où, comme tu l'as dit tout à l'heure, le leader est celui qui impacte le plus.
reçoit émotionnellement ou qui arrive à peut-être à garder, on va dire, Contrôle. son Ça maîtrise, self-motif ça en maîtrise. cas de ceci, Ouais. tel contrôle, Mhm. voilà, en cas Mhm. de contrôle. Et Mhm. que peut-être ce leader, tu te retrouves en position de leader, peut-être dans ton environnement professionnel, mais Mhm. tu n'es pas le manager. Et que ton influence ou ton impact tende peut-être à prendre un peu le dessus Mhm. sur celui du manager en tant que supérieur hiérarchique. Dans cette situation, qu'est-ce que tu veux conseiller à celui qui se retrouve dans cette situation? Comment Est-ce est-ce que, que je pourrais arriver à concilier sans pour autant me faire taper dessus par le Mhm. manager, si je pourrais m'exprimer ainsi? Mhm. Voilà. Il faut comprendre une chose, que les relations humaines et donc les relations professionnelles d'entreprise ne sont pas des sciences exactes. Et elles n'ont rien de parfait, pardon. Elles n'ont rien de parfait. Donc, il faut toujours moduler et adapter. Ce que je veux dire, c'est que vous arrivez dans un milieu et vous pouvez, en étant de bonne foi, en faisant ce que vous avez à faire correctement, devenir une source d'intimidation pour quelqu'un d'autre, sans que vous ne l'ayez voulu. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire preuve d'humilité et d'apaisement, de capacité d'apaisement et vraiment de communication apaisée toujours. Sachez toujours mettre en valeur ceux avec qui vous travaillez. Et surtout dans un milieu professionnel réglementé, hiérarchisé, sachez rendre hommage et accorder du crédit à ceux qui sont en position d'autorité vis-à-vis de vous, tout en valorisant ceux qui travaillent en situation subalterne par rapport à vous. Parce que vous avez toujours besoin de vous appuyer sur quelqu'un pour avancer et de tirer quelqu'un vers le haut, tout en ayant quelqu'un qui puisse vous soutenir. Donc, c'est des situations de, de management, on va dire, d'émotion, des situations de, d'équilibre, on va dire. C'est des gymnastiques aussi bien stratégiques, émotionnelles, relationnelles, en permanence. Mais le plus important, c'est d'être fidèle à des valeurs cardinales, valeurs personnelles, valeurs de l'organisation et de faire preuve d'éthique et de probité dans tout ce que vous faites. Une fois que vous êtes conscient, que vous respectez les normes fixées, que vous êtes dans une position d'intégrité avérée, même si on vous fait de mauvais procès, tôt ou tard, de par votre approche, de par votre communication et votre ouverture, vous vous en sortez toujours. Il faut comprendre que la politique organisationnelle, c'est-à-dire quand je parle de politique organisationnelle, les jeux de pouvoir organisationnel existent. Quelqu'un a toujours besoin parfois de faire preuve d'intrigue pour se faire valoir. Le plus important, c'est d'être conscient de toutes ces choses-là et d'être ouvert et de travailler dans le sens d'être une influence la plus positive possible. Voilà, CP. Merci beaucoup, CP. Avec plaisir. Merci, merci, cher ami CP. Je vais demander au président. Je vais laisser la parole au président avant de continuer. C'est de remercier, c'est de remercier le chateur, cher ami chateur, Oui, et je président. tiens à t'adresser mes plus vifs remerciements pour ta communication et, et te dire que nous sommes vraiment fiers de toi, même si nous te laissons toute une journée, je suis sûr que ça ne va pas nous suffire de t'écouter. Vraiment, merci beaucoup. Merci, président. Merci pour la considération et de me juger en pratiquement moins d'un mois digne de vous apporter quelque chose deux fois de suite et en général de faire
de mes opinions, d'accorder une oreille attentive à mes opinions et à mes conseils. Et j'essaierai de faire, comme je l'ai promis, le plus possible pour vous accompagner dans votre développement. Merci encore, Président. Merci CP, PE et tous les membres du club. Merci, c'est Merci.